Alors, comment je réagis? Alors, ce que j'ai vu dans l'étude, donc il y a beaucoup d'attentes sur le plastique, les déchets, les emballages, et je regardais notamment beaucoup plus en France que dans d'autres pays. Donc, et c'est effectivement un enjeu qui est clé pour la cosmétique, et je pense d'ailleurs que les Français ont une très bonne vision de cet impact, donc sont plutôt très avancés sur le sujet. Donc ça, c'est le premier point que j'ai retenu. Deuxième point, c'est que j'ai vu que le Sustainability Index, il montre, et à très juste titre, que c'est une industrie qui a beaucoup d'enjeux de durabilité et aussi beaucoup de risques de greenwashing. Donc, on parlait du plastique, mais il y a aussi tous les sujets, effectivement, d'emballage plus largement, de l'eau. Alors, l'eau, c'est à la fois la pollution, mais aussi la consommation, le climat, etc. Donc, c'est une industrie qui a beaucoup d'enjeux et qui a des risques. Et ça, j'ai bien retenu ça et on le sait de cette étude. Donc, certes, on peut expliquer mieux aux consommateurs, mais je suis convaincue que c'est aux entreprises de trouver des solutions et que ce ne soit pas aux consommateurs de faire des choix en fonction de ça, mais que ce soit aux entreprises de proposer des produits qui permettent aux consommateurs de limiter sans faire l'impasse sur la sensorialité, l'efficacité, etc. Et je trouve aussi hyper positif, je voyais que notamment sur le skincare, il y a des alternatives parce que les personnes interrogées, du coup, sont plutôt dans le carré en haut à droite, là, qui abandonnent des produits impactants pour aller vers des nouvelles solutions. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même déjà des nouvelles solutions.